Bonjour, chers élèves de 5e. Alors, cette vidéo, je vais la consacrer à l'addition et à la soustraction d'ailleurs, des nombres en écriture fractionnaire. Alors, avant cela, je vais revenir sur la signification d'un nombre en écriture fractionnaire. Et sur la vidéo que j'ai intitulée Cocktail de fruits numéro 1, j'ai rappelé que sur un axe gradué, la place des nombres dépendait de l'unité de longueur employée. Alors, par exemple, sur cet axe, j'ai déjà placé les nombres entiers 1, 2 et 3. Et donc, je dois m'assurer que si le nombre 3 est placé ici, la longueur du segment bleu qui va de 3 à 0 est 3 fois plus grand que l'unité de longueur qui va de 1 à 0 et que j'ai défini comme étant le nombre 1. Alors, c'est élémentaire, donc le nombre 3 ici présent, c'est le triple de la longueur, la longueur bleue, et donc le triple de la longueur rouge. Et évidemment, le nombre 3 est le triple de 1. Je continue. Alors bien évidemment, cette unité de longueur 1 me permet simplement de me placer que les nombres entiers, 1, 2, 3 et 4, mais ne me permet pas de placer des nombres sur les points ici présents. Alors pour ça, on a besoin finalement de fabriquer une nouvelle unité de longueur, que j'ai noté 1/4. Alors pourquoi 1/4 ? Parce que j'ai partagé le segment entre 0 et 1 en 4 segments de même longueur, et que en prenant cette longueur-là, je prends une partie sur les 4. Alors à partir de là, je peux placer d'autres nombres. Par exemple, le nombre ici, eh bien c'est 3/4. Pourquoi ? Parce que le segment bleu a une longueur qui est 3 fois plus importante que la longueur ici rouge présente. Donc on définit de nouveau 3/4 comme étant le triple de 1/4. Et donc 3/4 est le triple d'1/4. Je peux le noter de cette manière-là, ou je peux l'écrire de cette manière-là aussi. Voilà. Alors, maintenant on va essayer de voir, ça c'est la première définition qu'on a donnée du nombre 3/4, est-ce qu'il n'en existerait pas une deuxième ? Pour ça j'ai besoin de vous montrer les choses autrement. Alors, cette autre façon de voir les choses. Ici, j'ai tracé un segment rouge qui mesure 3. Et après tout, on pourrait définir ça comme ma nouvelle unité de longueur. Dans cette unité de longueur, eh bien, le segment bleu, c'est le quart de la longueur du segment rouge. Regardez bien. Je vais placer donc déjà la moitié du segment rouge, ou les deux moitiés plutôt. Et puis, je vais encore de nouveau partager en deux. Et puis en 2, voilà, ici. Et donc on pourrait très bien voir les choses en disant, le segment bleu ici présent, finalement, correspond au quart de la longueur du segment rouge, ici 3. Donc on pourrait très bien définir 3/4 comme étant le quart du nombre 3. Autrement dit, diviser 3 par 4. Bien, alors, tiens, c'est la première fois qu'on voit apparaître une division. On va effectuer avec notre calculatrice la division de 3 par 4. Alors, donc je dis que 3/4, c'est 3 divisé par 4. Bien, divisons 3 par 4. Qu'est-ce qu'on va voir apparaître ? Eh bien, la calculatrice affiche effectivement 3/4. Deuxième chose, en appuyant sur la touche SD, on voit apparaître l'écriture décimale de la division de 3 par 4, 0,75. Donc, 3/4, c'est 3 divisé par 4, et 3 divisé par 4, eh bien, on obtient 0,75. Et donc, 3/4, c'est aussi 0,75. Bien, alors on va essayer de résumer ça sous forme d'un petit tableau, qui est le suivant. Alors, voici les différentes significations du nombre 3/4. En fait, il y en a deux. On peut considérer que le nombre 3/4, c'est le triple d'1/4, que je traduirai de cette manière-là. On peut aussi penser que le nombre 3/4, c'est le quart du nombre 3. Autrement dit, je peux penser que 3/4, c'est aussi 3 divisé par 4. Alors, ces deux façons de penser le nombre 3/4, eh bien, il faut être capable de passer de l'une à l'autre, enfin, en tout cas, d'essayer de comprendre que les sens
sont conjoints, c'est-à-dire il faut parfois penser ça pour résoudre certaines situations. Alors pour finir, j'ai dit ceci, que 3 quarts est donc le résultat de la division de 3 par 4. Autrement dit, c'est le quotient de la division de 3 par 4, et donc j'ai écrit que 3 quarts c'était aussi 0,75. Bon, alors évidemment, il faut assimiler tout ça, ce n'est pas évident, mais j'ai fait à peu près le tour de tout ce que vous êtes censé comprendre en cinquième. Alors maintenant, on va passer à l'addition et à la soustraction des nombres en écriture fractionnaire. Vous allez comprendre que tout ça a une utilité pour comprendre la suite. Alors, on va commencer par des choses simples, et donc je vais additionner ou soustraire deux nombres en écriture fractionnaire. Alors voici donc une addition de deux nombres en écriture fractionnaire, et donc j'obtiens 5 quarts. Et si je soustrais 2 quarts à 5 quarts, j'obtiens 3 quarts. Alors, explication, très simple, 3 quarts, on a dit que c'était 3 fois 1 quart. Autrement dit, c'est 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Faisons la même chose pour 2 quarts. Eh bien 2 quarts, c'est 2 fois 1 quart. Autrement dit, c'est 1 quart plus 1 quart. Alors, est-ce que ça fait bien 5 quarts? Eh bien oui, 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart, ça fait bien 5 quarts. Bon, alors, si évidemment je sais trouver le résultat de l'addition, je peux en déduire que 5 quarts moins 2 quarts, ça fait aussi 3 quarts. Alors, on conclut, c'est très simple d'additionner des nombres, en tout cas lorsqu'ils ont le même dénominateur, c'est-à-dire quand vous avez des quarts et des quarts, eh bien c'est très facile, le résultat, on peut l'obtenir en quarts. Alors, deuxième exemple, je veux additionner 3 quarts avec 1 demi. Ah, là, les deux dénominateurs ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce que je peux prévoir le résultat de l'addition et est-ce que je peux prévoir le résultat de la soustraction? Eh bien oui, parce que on a vu précédemment que 1 demi peut être remplacé par 2 quarts, que ces deux écritures finalement représentent le même nombre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplacer simplement le 1 demi par 2 quarts. Et donc, on va pouvoir revenir sur ce que j'ai fait précédemment en disant que 3 quarts plus 2 quarts, eh bien, ça fait 5 quarts. Et donc, si j'ai 5 quarts ici, j'ai 5 quarts ici. Pareillement ici, si je veux soustraire 1 demi à 5 quarts, eh bien, je vais remplacer 1 demi par 2 quarts et revenir à ce que j'ai dit précédemment en disant, eh bien, là, j'obtiens 3 quarts. Et donc, le résultat, ici présent, c'est aussi 3 quarts. C'est bon? Je continue sur un dernier exemple. Alors, le voici. Vous devez additionner 2 cinquièmes avec 2 quinzièmes. Alors, première chose, deux nombres en écriture fractionnaire n'ont pas le même dénominateur. Donc, le premier travail qu'on va faire, c'est d'obtenir deux nombres qui ont le même dénominateur. Donc, pour ça, on va prendre le 2 cinquièmes et essayer de le remplacer par une autre écriture fractionnaire dont le dénominateur serait 15. Donc pour ça, il va falloir multiplier par 3. Et donc, on va faire pareillement pour le numérateur en le multipliant par 3. Et donc, on obtient 2 fois 3, 6. 2 cinquièmes plus 2 quinzièmes, c'est comme additionner 6 quinzièmes avec 2 quinzièmes. Le résultat est 8 quinzièmes. Donc on est certain que 2 cinquièmes plus 2 quinzièmes, c'est aussi 8 quinzièmes. Voilà. Alors ça, c'est ce que vous devez savoir faire en fin de cinquième. Alors, un petit bonus quand même, pour aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer aussi un petit exemple de quatrième, pour vous montrer que c'est pas très difficile à obtenir. Et le voici. Alors, il s'agit d'additionner 1 tiers et 1 septième. Alors, donc, ce qui nous motive, c'est d'avoir des nombres qui ont le même dénominateur. Et là, il va falloir en quatrième penser à transformer les écritures des deux nombres. Donc il y a 1 tiers d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a 1 septième. Et essayer de trouver ce qu'on appelle un dénominateur commun aux deux.
Alors, je vais vous en donner un, c'est pas très compliqué. Quand vous avez 3 d'un côté et 7 de l'autre, vous multipliez 3 par 7. On obtient 21. Et donc, je suis certain qu'en mettant 21 ici et 21 là, ça va marcher. Bah oui, parce que, qu'est-ce que je vais faire ici? Bah, je vais multiplier 3 par 7 pour obtenir 21. Et ici, je vais multiplier 7 par 3 pour obtenir 21. Alors, si j'ai multiplié par 7 le dénominateur, ben, il va falloir multiplier aussi le numérateur par 7. Et puis là, comme j'ai multiplié par 3, il va falloir multiplier le numérateur par 3. Et obtenir donc 3 21e. Ce qui veut dire que 1 tiers, je peux le remplacer par 7 21e. Et puis 1 septième, je peux le remplacer par 3 21e. Et donc, je vais obtenir 10 21e. Et donc, le résultat de cette addition est donc 10 21e. Voilà ce qu'on attend d'un élève de 4e. Mais moi, je pense qu'un élève de 5e est capable de le faire, sur des exemples simples en tout cas. Voilà, j'ai terminé cette petite vidéo. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Je vais mettre une fiche rapidement pour essayer de mettre en application tout ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bon courage. Au revoir.